Quand on est en plein bilan de compétences, la première étape, c'est souvent d'apprendre à mieux se connaître pour faire les bons choix. Mais alors, et si l'un des outils les plus puissants pour y voir clair, c'était un test de personnalité, mais un qui soit vraiment validé par la science? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le fameux modèle des Big Five. C'est la grande question, pas vrai? On sent bien qu'on a des préférences, des petites manies, des tendances naturelles, mais comment on fait pour traduire tout ça en un vrai projet de carrière, un truc concret qui nous correspond vraiment? Eh bien, c'est justement là que ce modèle peut faire toute la différence. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi on parle d'un miroir de la personnalité. Ensuite, on va définir ce qu'est le Big Five concrètement. Puis, on plongera dans le cœur du sujet, les 5 dimensions clés, le fameux océan. On verra aussi comment interpréter les résultats pour sa carrière et on terminera sur une idée super importante. C'est un point de départ, pas une destination finale. Allez, première partie, qu'est-ce qui rend cet outil si différent? Honnêtement, oubliez tout de suite les tests qu'on trouve dans les magazines. Le Big Five, ce n'est pas un simple questionnaire pour passer le temps. Non, c'est un véritable miroir scientifique, un outil qui donne un reflet objectif de nos tendances les plus profondes. Et ce qui est vraiment fondamental à comprendre, c'est que ce modèle est solide. Il est validé par des milliers, je dis bien des milliers d'études partout dans le monde. En fait, c'est devenu une sorte de langage commun pour les scientifiques qui étudient la personnalité. Et c'est ça qui en fait la base la plus fiable pour commencer à comprendre ses propres penchants professionnels. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le Big Five au juste et pourquoi est-ce qu'on le considère un peu comme la référence absolue, le gold standard en psychologie de la personnalité? Voilà une différence absolument essentielle à comprendre. Le Big Five, c'est un modèle qui nous situe sur un spectre, un curseur. On n'est pas extraverti ou introverti, on est plus ou moins extraverti. À l'inverse, d'autres tests bien connus ont tendance à nous mettre dans des boîtes, des catégories bien définies. Le Big Five, lui, il ne colle pas d'étiquette, il décrit nos nuances. Et c'est justement ça qui fait toute sa valeur scientifique. Et attention, cette crédibilité, elle ne sort pas d'un chapeau. Regardez un peu cette chronologie. C'est le résultat de quasiment un siècle de recherche. Ça a commencé avec une idée toute simple. Et si les mots qu'on utilise tous les jours pour décrire les gens contenaient la clé de la personnalité? Et de fil en aiguille, les chercheurs ont fini par identifier statistiquement ces 5 grands facteurs qui revenaient tout le temps. Ok, on arrive maintenant au cœur du réacteur. On va décortiquer ensemble ces 5 fameuses dimensions. Pour s'en souvenir, il y a un moyen mnémotechnique tout simple, l'acronyme OCEAN. Alors on commence avec le O d'océan, l'ouverture à l'expérience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça mesure notre appétit pour la nouveauté, pour les idées un peu perchées, pour la créativité. C'est un peu notre moteur de curiosité interne. La question c'est, est-ce qu'on est plutôt du genre à s'épanouir avec l'art, les concepts abstraits, ou est-ce qu'on préfère le confort de la routine et de ce qu'on connaît déjà? Et forcément, ça a des implications très directes sur le plan professionnel. Un score élevé en ouverture, ça va souvent de pair avec une aisance dans des métiers où l'innovation est clé. À l'inverse, un score plus bas peut indiquer une préférence pour des cadres de travail clairs, structurés, prévisibles. Et j'insiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais score, tout dépend de l'environnement professionnel. Deuxième dimension, le C, la conscienciosité. Alors là, attention, il faut bien écouter. Ce trait est absolument crucial. Il mesure notre sens du devoir, notre fiabilité, notre capacité à être organisé. Et retenez bien ça, de toutes les dimensions, c'est le meilleur prédicteur de la performance au travail. Et ce, quel que soit le métier. Forcément, un score élevé, c'est souvent très recherché, surtout pour des postes à responsabilité. Mais attention, un score plus bas n'est absolument pas un défaut. Au contraire, ça peut être associé à plus de spontanéité, de flexibilité, des qualités qui sont de l'or en barre dans des environnements créatifs ou par exemple dans une start-up qui démarre. Troisième point, le E, l'extraversion. Ici, la question est simple. D'où est-ce qu'on tire notre énergie? Est-ce que ce sont les interactions avec les autres qui nous rechargent ou au contraire, est-ce qu'on a besoin de temps seul pour recharger les batteries? Et là, il y a un point hyper important à clarifier. L'introversion, ce n'est pas de la timidité. La timidité, c'est la peur du jugement social. L'introversion, c'est juste une préférence pour les environnements plus calmes. Là, pour le coup, le lien avec le monde pro est assez facile à faire. Les personnes plus extraverties vont souvent s'éclater dans les métiers de contact, de vente, de communication. Les profils plus introvertis, eux, vont exceller dans des rôles qui demandent de la concentration, de l'analyse en profondeur, du travail autonome. Ils ne performent juste pas dans les mêmes environnements. Quatrième lettre, le A, l'agréabilité. On pourrait traduire ça par notre chaleur humaine. Ça mesure notre tendance naturelle à être coopératif, empathique, à faire confiance aux autres. Ou, à l'inverse, à être un peu plus compétitif, peut-être plus sceptique par nature. C'est vraiment notre orientation de base dans nos rapports avec les autres. Et là encore, les deux pôles ont leurs avantages.
Une forte agréabilité, c'est un atout énorme dans tous les métiers du soin, de l'aide, des ressources humaines. Mais à l'inverse, un score plus bas peut être un vrai avantage stratégique dans des professions où il faut négocier sans trembler, prendre des décisions difficiles ou oser remettre en question l'ordre établi. Et on termine avec le N, le névrosisme. Bon, le mot peut faire un peu peur, alors on parle souvent de son opposé, la stabilité émotionnelle. C'est beaucoup plus simple. Ça mesure tout simplement notre sensibilité au stress et aux émotions négatives. En gros, c'est notre capacité à rester calme et résilient quand la pression monte. Clairement, une grande stabilité émotionnelle, c'est quasi indispensable pour des métiers à très haute pression, comme pilote de ligne ou chirurgien. Mais là encore, un score de névrosisme plus élevé n'est pas qu'un problème. Ça peut être lié à une plus grande sensibilité, une créativité exacerbée et même une meilleure capacité à anticiper les dangers potentiels. Parfait! On a fait le tour des 5 grandes dimensions. Maintenant, la question qui nous intéresse tous, concrètement, on fait quoi avec ça? Comment on passe de ces scores un peu abstraits à une vraie stratégie de carrière, surtout quand on est en plein bilan de compétences? Alors juste avant d'aller plus loin, il faut absolument qu'on torde le cou à quelques mythes. Premier mythe, il y aurait des bons et des mauvais scores. C'est totalement faux. Chaque score, haut ou bas, a ses forces et ses faiblesses. Deuxième mythe, le test nous met dans des cases. Non, ce sont des curseurs. Et enfin, le plus important, l'idée que la personnalité est figée. C'est faux. La personnalité évolue. Ce n'est pas une prison. Bon, alors concrètement, comment on utilise son profil ? C'est simple, en 4 étapes. Premièrement, il faut être radicalement honnête dans les réponses. Deuxièmement, il faut regarder les scores précis en percentile. Être à 75% d'extraversion, c'est pas la même chose qu'être à 98%. Troisièmement, pour chaque trait, on identifie les avantages et les défis par rapport à ses objectifs. Et enfin, quatrièmement, on se sert de tout ça pour trouver des environnements de travail qui nous correspondent. Et voilà, on arrive à la dernière grande idée qui est peut-être la plus importante. Il faut vraiment voir ce test non pas comme une étiquette qu'on nous colle sur le front, mais plutôt comme une boussole ou une carte. C'est un outil pour nous aider à naviguer notre avenir professionnel. Cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Le profil Big Five, c'est une photographie de nos tendances, à un instant T. Ça ne définit pas notre potentiel, ça ne nous enferme pas. Ça nous donne simplement des clés pour mieux comprendre comment on fonctionne, pour s'appuyer sur nos forces naturelles et aussi pour identifier les domaines où un petit effort conscient pourrait nous faire progresser. Donc pour résumer, le Big Five, c'est un miroir. Un miroir objectif, basé sur des décennies de science. Il ne va pas donner la réponse toute faite à la question « quel métier faire ?» Non, son vrai pouvoir, c'est d'aider à poser les bonnes questions en s'appuyant sur des données fiables sur soi-même. Alors maintenant, le miroir est là. La vraie question c'est « quelle direction va-t-on choisir de prendre ?»